Allô, c'est Mag de Saxon. Puis aujourd'hui, en fait, j'ai envie de faire une vidéo pour parler du clitoris 3D parce que ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on a les modèles et c'est vraiment le fun, ça a vraiment pris de l'ampleur. Puis il y a beaucoup de gens qui les utilisent, on en trouve sur Etsy en forme de boucle d'oreille, de collier, de whatever. Et c'est vraiment intéressant, mais des fois derrière ça, c'est comme on oublie que c'est comme aussi un projet scientifique en fait de créer un clitoris 3D et qui a une diversité de modèles, que tous ces modèles-là ont une histoire, ont des créateurs qui sont souvent des créatrices, puis qui a un contexte, puis des données qui ont mené à la création de ces modèles-là. Et en fait, souvent, je vois des gens dans certains contextes qui utilisent des clitoris qui vont être moins anatomiquement corrects ou scientifiquement pertinents que d'autres, sans le savoir en fait. Donc, ils font pas la distinction entre c'est quoi qui est plus du pop art ou de la science. Donc là, en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter les modèles de clitoris qu'on a imprimés en 3D, imprimables en 3D. Puis je vais aussi vous mettre tous les liens par rapport au genre de quelle étude ça vient, qui sont les chercheurs, chercheuses, et c'est où que vous pouvez trouver les modèles. Donc en fait, le premier clitoris que j'ai recensé, c'est celui-ci, donc il date de 2015. Puis il a été fait par une artiste qui est aussi une accompagnante à la naissance aux États-Unis, qui s'appelle Amy Stenzel. Puis c'était dans le cadre du projet de Body Map, qui existe encore. La personne s'appelle maintenant Amy Bravewater. Et donc le projet est encore en ligne. Elle peut être consultée. Donc vous voyez qu'il est comme relativement grand en fait par rapport au modèle qu'il y a eu après. Le modèle qu'on a eu après, c'est celui qui a vraiment fait le buzz. Donc c'est celui qui a été créé par Odile Filio au début de l'année 2016. Donc c'est lui, il a vraiment fait le buzz. Il a été fait en collaboration avec une intervenante du Musée des sciences et de l'industrie à Paris. Donc voilà, c'est celui-ci. Et en fait, Odile est arrivé à l'automne 2016 avec une version 2 de ce clitoris-là qui a été améliorée par rapport aux données qu'il y avait de disponibles, et aussi une autre étude qui est sortie par l'équipe de Genève de Jasmine Abdul-Kadir et collègues sur le clitoris. Donc elle est arrivée avec cette version-ci, qui est la version que j'utilise moi dans mes modèles. Ensuite, moi j'ai pas amélioré, mais je suis arrivée avec une autre version de ce clitoris-là, en silicone, donc il y avait l'avantage d'être absolument le même, mais juste de pas se casser, parce que on sait que les clitoris en plastique, c'est assez fin, en fait, l'attache ici est assez fine, donc quand c'est en plastique imprimé en 3D, ils ont tendance à casser, donc ça c'était une solution d'en faire un mou pour qu'il brise pas. Après ça, on a eu une étude intéressante, toujours de l'équipe de Genève autour du bioscope, puis de la docteure Jasmine Abdul-Kadir, qui ont pris une trentaine de patientes. Donc c'était 15 patientes avec une excision, 15 patientes sans excision, et ils ont choisi les 4 meilleurs modèles. Donc là, on a 4 clitoris qui sont des clitoris de vraies personnes qui ont été pris par IRM. Donc il y a celui-ci est intact. Celui-ci a été excisé, donc on voit il n'y a pas de gland. Le gland a été coupé, mais le clitoris, le reste intact. Et ensuite celui-ci et celui-ci. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le clitoris complet de personnes en vie et donc de genre le vrai organe de quelqu'un. À partir de ces données-là, ils ont produit 2 modèles de clitoris stylisés, donc qui sont en fait réalisés avec les médianes des datas qui ont été collectées dans cette étude. Donc vous avez comme un clitoris qui est excisé, c'est celui-ci, le jaune, un clitoris qui ne l'est pas. Et donc ça, c'est comme les données médianes qui ont été rendues par cette étude de 2020. Après ça est arrivé un autre clitoris d'Australie qui a été fait par la décédée maintenant docteur Ea Mulligan, avec les données notamment de Hélène O'Connell, l'urologue qui avait fait des IRM de clitoris en 98. Et donc ils sont arrivés avec cette version, et il y avait aussi Angela Holmes puis Suzanne Breton qui ont aidé donc à la réalisation de ce modèle-là.
donc qui a l'avantage d'avoir comme un gland plus marqué, où on voit les corps en fait qui se rencontrent ici, mais qui est plus gros et plus charnu que les autres modèles. Et dernièrement, en fait, ça c'est des données qui n'ont pas été publiées. Il y a une postdoctorante du MIT qui s'appelle Shaniel Bowen, qui a fait une étude sur 164 patientes avec pas de problème de santé, pas de problème au niveau pelvien. Et donc, à partir des 164 modèles, est arrivé avec un modèle médian qui ressemble à ça, donc qui est assez proche de ceux qui ont été produits par l'équipe de Genève. Ça, c'est des données qui ne sont pas encore publiées. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu c'est où qu'on en est, parce que c'est vraiment comme un... genre documenter en fait la forme du clitoris, c'est comme un projet scientifique qui est en cours. C'est comme les données se collectent, on commence enfin à s'y intéresser et à avoir suffisamment de données pour créer des modèles qui sont le plus ressemblants et cohérents possible. Puis je cherche aussi à aller analyser s'il y a certaines questions auxquelles on n'a pas de réponse. Par exemple, est-ce que le clitoris continue à grandir au cours de la vie, ou est-ce qu'au contraire, en tout cas, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et il y a des gens qui font la recherche. Mais c'est vraiment important, surtout quand on fait de la médiation scientifique, c'est-à-dire qu'on va faire de l'éducation à la sexualité, de l'éducation à l'anatomie, d'utiliser des modèles qui sont pertinents scientifiquement, puis de savoir dans quel contexte ils ont été produits, et surtout de donner du crédit aux chercheurs et aux chercheuses qui ont fait ce travail-là et qui ont eu la grande générosité de rendre les modèles disponibles gratuitement en impression 3D pour en fait permettre justement de faire de l'éducation sur un sujet qui a été comme vraiment laissé de côté pendant longtemps au niveau de l'anatomie. Donc je vais vous mettre tous les liens de où trouver ces modèles-là, comment les imprimer. J'ai fait une page sur le site web de Positive Sex Ed où tous ces modèles-là en fait sont listés, ainsi que les études scientifiques qui y ont mené. Après, c'est comme ça une démarche scientifique qui est en cours. C'est sûr qu'il y a des différences entre les modèles. Il y a des gens qui vont trouver que certains modèles sont comme plus pertinents, plus ressemblants, représentent mieux ou moins bien certaines affaires. Mais là, moi, ça dépasse vraiment en fait ma capacité de... Je suis pas anatomiste, je fais pas de dissection, donc c'est vraiment comme du débat scientifique qui va se passer entre personnes qui sont formées pour avoir ce débat-là, puis pour argumenter entre elles de c'est quoi les pros, les cons, puis comment est-ce qu'on va de l'avant pour avoir le meilleur modèle possible. Mais là, ça dépasse vraiment, moi, ma compétence. Mais en fait, en termes de faire la transition du savoir entre les milieux académiques et scientifiques et les milieux terrain, ben, cette vidéo, c'est un peu ça. C'est comme vous expliquer d'où ça vient, comment ça a été créé, c'est où que vous pouvez les trouver, afin que vous soyez vraiment comme le mieux outillé possible pour faire de la médiation scientifique après avec vos publics, que ce soit dans le cadre d'une école de médecine, de l'éducation à la sexualité, dans vos groupes communautaires ou peu importe. Donc, j'espère que ça a été aidant. Je vais vraiment vous mettre tous les liens, tous les modèles. Et si jamais vous avez des questions, si vous connaissez d'autres modèles qui n'ont pas été portés à ma connaissance, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Comme ça, je vais ajouter à la collection. Puis, continuer à documenter en fait ce processus autour du clitoris, puis de l'impression 3D. Voilà, bonne journée, merci.